J'aime la musique, mais je ne suis pas musicienne. Les jeunes chefs d'orchestre, moi je les vois, ils n'utilisent plus de baguette. Où elle est la baguette? Qui c'est qui m'a pris la baguette? J'ai perdu la baguette du chef d'orchestre. Alors, il paraît que c'est pour le tempo. Mais le tempo, qu'est-ce que c'est? C'est l'âme de la musique. Ah, mais alors, bien sûr, alors il me faut une baguette. Je rêvais de faire entendre, il y a plus de 5 ans que je dis, moi, j'aimerais faire entendre Mozart dans le quartier. Et on m'a répondu, tu ne rêves pas, Jackie? Ben oui, peut-être. Il va me remettre sa baguette, chef d'orchestre. Il abandonne comme ça sa baguette à n'importe qui, cet homme. Il ne sait pas qui il a affaire. Je ne connais pas la musique. Je suis bien capable de diriger un orchestre. Ça fait bizarre parce qu'à un moment, on y croit, hein, on oublie tout, on y croit. Puis il faut que je remercie quand même quelqu'un qui m'a inspiré. C'est mon fils qui m'a. Il n'est pas là, il n'est plus là, mais il m'a dit maman, la musique. Parce qu'il l'appelait la cour des miracles ici, quand il était là, mon fils. Il m'a dit maman, la musique. Oui, je dis la musique, effectivement. J'aurais aimé jouer d'un instrument et j'ai été vraiment privée. Mais j'aime la musique et je vais à des concerts. Et je regarde le chef d'orchestre, surtout. La vision des gens, c'est qu'un garçon de quartier, il s'en fout de tout. Il reste que dans son quartier, il va nulle part d'autre. Il vit dans son quartier, il meurt dans son quartier. Tandis qu'en vrai, non, c'est pas ça du tout. Un garçon de quartier, c'est quelqu'un qui habite dans un quartier, que quand il dort, il rentre dans son quartier, quand il sort, il va voir des nouvelles choses. On peut être deux personnes en étant soi-même. On peut être aventurier tout en étant un garçon de quartier. Moi, je voulais plus vivre en France. Je voulais partir dans un autre pays où il y a la mer et le soleil et des poissons. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'était de respirer sous l'eau. On pouvait même marcher, je sais pas comment c'est possible, mais j'ai marché sous l'eau. J'ai fait des pompes aussi, le poirier aussi, je l'ai fait, alors que je sais même pas le faire sur terre. Sous l'eau, on peut faire plein de choses. De un, on se sent moins observé, on a l'impression que personne nous voit, on a un large horizon, on est tout seul. On a un peu une sorte de liberté sous l'eau. 5 personnes nous disent de pas faire ci, pas faire ça. La prochaine plongée, elle sera dans l'océan Pacifique, j'espère. Avec tout ce que j'ai appris et les mettre en œuvre. Moi, je suis moi-même. Le Roro qui fait rire. Roro, c'est mon surnom. Je suis rigolo, calme, j'embête personne, personne m'embête. Je suis très bien dans ma vie. Ça me plaît et tout le monde se plaît. J'aime beaucoup jouer, je suis encore un peu un gamin, malgré mes 20 ans. Je suis encore un gamin un peu dans ma tête. J'aime bien rigoler, jouer, ignorer un peu la vie qui m'attend. Vivre en fait. J'aime bien vivre. Vivre la métamorphose, franchement. N'ayez honte de rien. N'écoutez pas les gens. Avancez de vous-même. C'est pas les gens qui vont vous faire réussir, c'est vous-même tout seul. Et ne vous cachez pas, cachez rien du tout. Et vivez comme vous êtes. Et inventez pas de vie ni rien, ça sert à rien. Les mensonges vous rattraperont un jour. C'est important de s'amuser et rigoler. Je voulais faire dompteuse de loup. Ça m'est par la tête parce que en fait, j'ai un film qui s'appelle Princesse Mononoke. L'image en vrai, elle fait peur de Princesse Mononoke, mais au final, non. L'image du DVD. Parce qu'il y a une fille, elle a du sang partout et il y a des loups à côté. C'est bizarre. Et du coup, j'ai eu l'idée de dompteuse de loup. Tout le monde m'a dit que c'était une bonne idée, mais après, ils m'ont dit non, c'est pas possible. Je me suis dit, ah oui, ils peuvent me manger. Donc ils m'ont demandé d'autres animaux que j'aimais bien. Je leur ai dit la girafe, le renard et après le lapin. Ils ont choisi le lapin. J'ai remplacé les loups par les lapins. Parce que c'était pas possible. Ils allaient me manger, les loups. Ils étaient mignons, les lapins.
La métamorphose. Déjà, ils m'ont demandé si c'est la même. Parce que dans une, je suis totalement à l'ouest. Là, je suis dans la maison, je suis à côté de mon bureau. Il y a tout mon bazar. Et dans l'autre, je m'amuse. J'ai une petite fille, elle est dans sa chambre et d'un coup, hop, elle est un lapin. Elle est dans le quartier en train de dompter les lapins. C'est bizarre. Et par contre, j'aimerais bien être à sa place. C'est bien quand même d'avoir des lapins à côté de toi. C'était drôle. Les gens vont dire que c'est pas impossible, on peut le faire. C'est pas impossible, c'est parce que moi je l'ai fait. S'amuser, rigoler, aimer ce qu'on fait. Et voilà. En fait, en espagnol, José est sobrenombre de Pépin. Surnom, quoi. Ça veut dire que dans le quartier, tout le monde m'appelle José, mais par contre, dans ma carte d'identité, c'est écrit Pépin. Comme Pépin le Bref, mais je ne suis pas Pépin le Bref. Pépin le Chef. Bon, ouais, Pépin le Chef. Je me sens chef. Et je suis content aussi d'être chef. C'est du fenouil aux crevettes, avec sa décoration. C'est très bon comme plat. Fenouil aux crevettes, un peu du sel, un peu de poivre, un peu de céleri, un tranche, mais bien fin, un peu de persil. Je crois que c'était pas mal. C'est une passion, tu prends ton temps pour faire bien tes plats, parce que c'est quelque chose, vraiment, les gens qui mangent des bons plats qui sortent, la décoration, les plats qui sont jolis, c'est la cuisine, c'est la passion, c'est ceux qui aiment bien faire la cuisine comme moi, c'est très bien. José, attention, il ne faut pas trop brûler les casseroles. J'ai dit non, surtout pas. Je vais bien faire la cuisine, ne vous inquiétez pas. Ça m'a fait trop rire. Il ne faut pas que je brûle les casseroles. Métamorphose, c'est pas mal. Ça peut être un jeu, c'est aussi le raconte de partage. Et puis, ça veut dire aussi que j'ai appris quelque chose de nouveau dans ma vie. On est tout content, on s'éclate, c'est bien. Surtout la gastronomie, c'est bien assaisonné, c'est bien fait. C'est vraiment un rêve, c'est pas mal. Et bon, là maintenant, je cherche du boulot. Pourquoi pas soit un restaurant, soit un truc privé, de reprendre la restauration, peut-être resto collectif, c'est pas mal. C'est une passion. Pourquoi pas? Je suis partant s'il y a quelqu'un qui est intéressé à dire, ben voilà, je cherchais un chef cuistot ou je cherchais un cuisinier, ben c'est très bien. Ariane, Alexandra, Pauline, Camille, Emeline, Lorraine, Sabrina. On a besoin de rire, de danser, D'aimer les gens, partager. Découvrir de nouvelles choses et savoir sortir aussi de sa zone de confort. dire au monde que la vie est là et on en fait partie, quoi. En tenant la main aux autres, c'est métamorphoser toutes ensemble. C'est tout simplement la vie aussi. Il y a une âme et que c'est vivant. Il est permis en tout cas de se prêter à rêver en fait, tout simplement. Ouais. Le Bollywood, je trouve que ça incarne bien la couleur justement avec tous ces dérivés de safran, de rouge. Je trouve que ça correspondait bien à la joie qui se dégage aussi de notre groupe et cette joie aussi qu'il y a dans ce quartier. Et du coup, c'est une forme d'expression en fait. Et quand on n'a pas les mots, on a le mouvement et c'était amené du mouvement en tout cas dans ce quartier qui finalement bouge beaucoup, mais sur des fréquences un peu plus basses qu'on ne voit pas forcément, mais qui pourtant sont bien là. Voilà. Le gang de copines, c'est un peu l'ode à la vie, à l'amitié, au partage. Puis gang peut-être au sens aussi de prendre d'assaut un peu la rue et de s'accaparer un peu ces lieux dans lesquels finalement on vit notre quotidien, arriver à faire quelque chose d'un peu plus extraordinaire et c'est là que ma métamorphose elle se passe aussi, à travers ces couleurs et à travers ce que ça me fait ressentir aussi d'être avec elle pour pouvoir l'importer un peu dans toutes les rues qui d'habitude sont devenues assez banales alors qu'elles ne le sont pas. C'est trop difficile pour moi toute seule me métamorphoser parce que c'était pas évident puisque ça demande de se mettre à nu d'une certaine manière en tout cas. C'est elles qui m'ont donné cette force aussi d'oser faire ce projet en fait. Vous incarnez toutes des petits bouts de ma vie et c'est comme si j'avais réunifié quelque chose aussi de moi en fait pour pouvoir porter ce projet un peu plus haut et puis une Mazade quand même qui est une sacrée salle aussi. Et puis sur le toit j'avais pas eu l'occasion d'aller sur le toit Un jour de pluie en plus. Salam alaikum. Je suis beau gosse, que je suis exceptionnel. Tu ne pouvais pas avoir mieux comme père et moi mieux comme fille. Mon père c'est le meilleur mais ça se compare pas. C'est aussi simple que ça.
c'est amusant de se faire passer comme des pros qu'on voit tous les jours à la télé. Oui, après ça a été un peu trop facile. Je l'ai écrasée, et elle a perdu, et elle a pleuré toute la nuit. Mais je lui ai dit, c'est qu'un jeu. Il n'y a rien à gagner à la fin, pour qu'on s'amuse. Comment t'as vécu ta défaite? Il n'y a jamais de défaite, on apprend toujours sur la défaite. Ah ouais, comme tu dis, hein, jamais des défaites, que des leçons. En gagnant, on apprend. On se tient au classement, père et fille. Elle est deuxième pour l'instant, mais je ne pense pas qu'elle va prendre la tête du championnat. Elle restera seconde, et moi premier toujours. Et il reste quelques matchs, et nous, on va la gagner, la Ligue des Champions. Il y a le match sur Bein, père-fille, Maëlys contre Kader. Le match retour. Au stade municipal des Minimes. Non loin du bar Tape à la Gazelle. Hip hip hip. Warag! Hip hip. Warag! Hip hip hip. Warag! Le mariage, je m'en fous de mariage. J'étais mariée 2 fois. Mais moi, c'était la robe blanche que j'ai jamais aimée de ma vie. Parce que mes maris, ils ne veulent pas que je porte la robe blanche. Hein. Ils ont dit, ouais, t'es vieille, voilà, je sais pas. J'étais pas vieille, hein. J'avais que 27 ans et j'ai pas fait de fête et j'ai pas porté de robe. Après, j'ai dit, jamais de ma vie, je vais mettre une robe blanche. Waouh, je me reconnais même pas. Je me reconnais même pas. C'est très belle, hein. En plus, je souris et tout. Je porte bien la robe. C'est belle. Hein. Celle-là aussi. C'est vrai, c'est belle. Sur la photo, quand même, c'est belle. Pas pour de vrai. Puis je fais bien les poses. Hein. On dirait que j'ai fait ça pendant des années. Hein. Oh là là. On dirait que c'est pas moi. J'en reviens pas. Je savais pas que j'allais être belle comme ça. J'ai réalisé mon rêve et j'ai vu ma robe et j'ai fait les photos, j'étais chuchotée et tout. Et bien, qu'est-ce que je demande de plus? Tout le monde, ils vont me voir. Les gens qui me connaissent, qui ne me connaissent pas. Dans ma cité, quand je suis sortie, ils étaient tous choqués. Ils m'ont trouvée tous belle. Tous, ils m'ont parlé de la fenêtre. Il y en avait même qui voulaient me prendre en photo. Il y avait plutôt les hommes qui me disaient « Oh, tu es très belle, Mina, félicitations » et tout. Et les gens à la crèche aussi, ils étaient tous en train de regarder, en train de me faire coucou. Les enfants, ils me regardaient comme ça. Tout le monde, il me regardait. S'ils me regardaient, ça veut dire que c'est belle. La mariée de la Cité Bleue. De la Cité Bleue. C'est une vraie mannequin. C'est même pas une plastique, c'est une vraie humaine. Avec un mannequin. En plastique. Là, je peux le commander comme je veux. Elle ne va pas me dire fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. Au moins, c'est moi qui commande ici. Et voilà. Après, c'est belle la robe. Hein. Vous ne trouvez pas cette robe nulle part. Hein. Dans aucun magasin, vous ne trouvez pas ma robe. Elle est faite main, sur mesure. Ouais, j'ai réalisé le rêve de ma vie. Je vais lui porter ma robe blanche. J'ai réalisé mon rêve. Pour moi, qui dit métamorphose, dit un petit peu aller vers l'opposé. Changer de personnalité, changer de sexe en apparence. Le lyrique, l'opéra, c'est pas mon monde. C'était un peu, comme je disais, un saut dans le vide pour moi. Enfiler une paire de collants, mettre des chaussures à talons, mettre une cape, le maquillage, tout ça, ça t'aide à rentrer dans la peau du personnage. Ouais. Je me sentais, l'espace de la photo, je me suis senti quelqu'un d'autre. Et puis Don Giovanni, ici, il y avait quand même ce côté, le rapport avec les gens de séduction. Il y a le côté un petit peu serpent, c'est-à-dire je vais arriver à mes fins, je te tourne autour. Et donc je me souviens que la salle qui était un petit peu en hauteur, où je me changeais, je me suis vu donc avec ce costume à l'étage à regarder par la fenêtre et j'ai eu comme un flash, tu sais, quand dans les films il y a les gens de pouvoir qui regardent comme ça à la fenêtre les gens qui sont en train de manifester en bas. Et ça m'a fait ça, j'ai tiré un peu le rideau. Mine de rien, je veux dire, tu te sens avec de l'importance, tu te sens grand. Devieni alla finestra, tesoro mio, deviene a consolar
El llanto mio. Ça fait voyager et puis ça fait penser un petit peu à comment se sentaient les gens à l'époque, ça fait marcher différemment, on a d'autres idées dans la tête. J'étais autre part, j'étais quelqu'un d'autre. Des fois, ce qu'on voit n'est pas toujours ce qui existe réellement et des fois, il faut laisser un petit espace dans notre tête pour nous laisser comprendre d'autres genres de choses. C'est surtout en termes de PJ. C'est un pigeon voyageur. C'est-à-dire que même si on le balancerait à l'autre bout de la ville, il serait capable de revenir. Le mot réalité, il a quand même un certain poids, mais je pense qu'il faut quand même laisser de la place à quelque chose d'autre et ne pas toujours chercher des explications partout. Le costume, je l'ai réalisé de A à Z, que ce soit l'armure, l'épée, la perruque et le maquillage. Je suis quand même assez content, assez fière. Et puis cette pose, elle est quand même assez caractéristique de Saya. C'est une posture qui du coup annonce un début de bataille ou quelque chose dans le genre. C'est pas très féminin comme métamorphose, non, mais oui, je me sens complètement guerrière, oui. Je me sens plus guerrier. Je dirais pas que c'est un début de combat contre quelque chose, mais pour quelque chose. C'est un début de combat pour sa propre liberté et pour protéger ce qui est important. Ce qu'on aime, ce qu'on chérit, notre monde en général. C'est pas un jeu, c'est essayer de faire sortir quelque chose de l'intérieur et de le faire transparaître sur soi. C'est simplement un miroir de ce qui est à l'intérieur de moi. Chères électrices, chers électeurs, c'est avec joie et plaisir que j'ai, grâce à vos voix... Non, il faut recommencer. Chères électrices, chers électeurs, c'est avec joie et plaisir que grâce à vos voix qui ne me laissent pas indifférent, j'ai été réélu pour ce deuxième mandat sans difficulté apparente, dès le premier tour. Et oui. Je pars du principe que le pouvoir rend fou. Quand on est un élu politique, moi j'estime que c'est un honneur. Et oui, je considère que c'est un métier maintenant. Faire un mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, c'est une forme de folie, sous prétexte quand même de venir en aide aux autres. On va se faire traiter de démagogue ou tout ce qu'on voudra, mais c'est la réalité. Parce qu'il faut raconter un peu n'importe quoi pour être élu. Il peut vous apparaître qu'un élu de la République est un homme puissant, capable de tout réussir pour satisfaire le désir et le bien vivre ensemble dans notre petite communauté. Alors j'avais prévu la réélection, nouvelle équipe, nouvelle responsabilité, j'avais prévu. Consultation des citoyens, impôts, la voirie, l'entretien des rues, les pistes cyclables, le trafic de la drogue et la prostitution. Puis le problème de la délinquance, puisque de temps en temps des gens qui se font descendre. Après l'accroissement de la population, donc un plan d'urbanisme qu'il faut maîtriser. Il y a des implantations de nouvelles écoles qu'il faut prévoir. Puis la jeunesse et tout ça, comme je vous ai dit. Fracture sociale, bien entendu, parce qu'il y a une fracture sociale. Donc j'aborde un peu tous les problèmes qui se posent dans une ville. J'ai peut-être oublié, puisque à la fin j'ai ajouté le 3e âge. Le politique, il essaie d'amortir, mais c'est pas évident, parce qu'il n'a pas la toute puissance. C'est difficile, de toute façon. Pour être un élu, c'est difficile. On aurait pu mettre comme slogan « Toulouse pour tous », tout simplement. Toulouse pour tous, et pour le meilleur et pour le pire. On peut faire un programme et l'appliquer, c'est une autre chose aussi. Il faut pouvoir l'appliquer. Je ne promets rien. J'aurai toujours des gens qui se feront un plaisir de me mettre des bâtons dans les roues. Il y a toujours une possibilité de changer les choses, mais ce n'est pas évident du tout. Tout dépend s'il y a suffisamment de bonne volonté. Moi, j'aime trop les films d'horreur. Je sais pas, j'aime bien les regarder avec ma mère ou toute seule des fois. Parce que moi, j'aime trop faire des films et tout ça, mais comme je peux pas j'ai pas le matériel, j'ai rien. Bah du coup, je me filme avec mon téléphone des fois. Et ça, je voulais le faire en film d'horreur pour comme ça, j'ai un petit souvenir. Aimer se faire peur, toutes les personnes de mon âge j'aime ça, parce que du coup, moi, c'est pas que je suis pas bizarre. Elle regarde tout le temps des films d'horreur.
Je sais pas combien elle en regarde par semaine, mais elle regarde beaucoup. Et pour moi, faire une photo film d'horreur, oui, c'est très très stylé. Mon rêve d'un film d'horreur, c'était en fait, on pense quelque chose alors que c'est pas ça. En fait, ça se terminera pas comme ça. Le titre est Le camping du Marais Noir. On a choisi ce titre parce que déjà c'est un camping. Et comme Negrenaise, ça veut dire la marée noire, du coup, en occitan. Le scénario, en fait, c'est qu'il y a un tueur qui veut nous tuer. Et nous, on va se défendre avec le peu de choses qu'on a. On va réussir à se cacher, etc. Et après, on pourra le piéger. Voilà, le piéger. On va le piéger et avec ma sœur, on va le tuer. Elles ont réussi à tuer ce tueur en question. Non. En fait, elles vont pas réussir à le tuer parce qu'en fait, il est intuable. Enfin, il est immortel. Il est immortel en fait. Mais elles vont réussir à le changer à l'enlever de la marée noire en fait, à le métamorphoser. Ouais. Il pourra plus faire de mal aux gens. Mais du coup, elles le sauront plus tard qu'il fallait enlever cette hache pour qu'il s'arrête. En fait, c'est une hache maléfique. On va dire que c'est une hache maléfique et le propriétaire de la hache, il devient du coup maléfique. Et du coup, lui, il a sa malédiction et ça recommence. Ouais, ça sera le 3 du coup. Ça sera le 3. Si on devrait refaire une deuxième photo par rapport à un film, ça serait un film fantastique. Genre Alice au Pays des Merveilles ou bien Charlie la chocolaterie, des trucs comme ça. Hors norme. C'est stylé. C'est bien. Enfin, ils sont bien ces films. Le jeu de bruit de thé. Utilise ta tête pour vivre dans ton cœur. Phrase de Yogiti du jour, c'est pas mal quand même. J'ai toujours pensé qu'il fallait remplir ma vie de plein de choses, de vivre plein d'expériences, d'être dans l'action sans cesse, jusqu'à parfois peut-être même l'épuisement. Le yoga m'a amené à prendre des pauses, à m'arrêter, à vouloir faire moins et ressentir plus, à être. Il manque quelque chose si on prend pas ces temps-là. Et donc voilà, pour moi, ma métamorphose, c'est ça. Comme je suis prof de yoga, forcément, j'ai un parcours et une recherche dans le fait d'unir l'esprit, le corps, d'être plus légère et d'avoir moins à porter une carapace, d'être plus légère et de pouvoir décoller, léviter. La pause peut se décider au sommet d'une montagne ou dans une rame de métro, avec les autres ou en méditation, seul. Le faire dans un endroit où les gens transitent pour aller de chez eux jusqu'au travail, décoller, prendre du recul par rapport à ce qu'on peut vivre au quotidien, ce que tout le monde vit au quotidien finalement. Pourquoi pas un instant de réflexion sur la vie, pourquoi pas. Après moi, j'aime rêver, donc j'aime imaginer ça en fait, tout simplement. Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut, d'une aile vigoureuse, s'élancer vers les champs, lumineux et sereins. Celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Élévation de Charles Baudelaire. En fait, j'ai grandi dans une ville côtière, à Oran, en Algérie. Ça me manque un peu ici à Toulouse. Je me suis bien à côté de la mer. Je me sens bien. Quand je suis à la mer, j'aime ça, j'aime le calme, j'aime être isolé d'eux, tu vois. Dans mon monde. Ça, c'est la vie d'Abdel, simple, normale, comme tous les jours. Et là, c'est le rêve d'Abdel. C'est un rêve, j'ai jamais cru un jour je veux faire ça. Je suis le capitaine du bateau. Le capitaine de la vie. Il faut croire au rêve. Un rêve, c'est pas juste une image où tu peux la avoir en réalité. Moi, j'ai aimé avoir le côté d'Oran de mon prénom, genre. Abdel Oranais et capitaine d'Oran. Le capitaine d'Oran. Il a traversé la Méditerranée vers l'océan, en train de pêcher. Il était dans son monde. C'est le capitaine de bateau. Ouais, c'est moi, le capitaine d'Oran. J'ai des potes qu'on parle pas entre nous des rêves. Les rêves, c'est pour que les enfants jouent. Du coup, là, ils veulent voir que j'ai des rêves.
Je suis le capitaine d'Oran. Oui, le capitaine d'Oran. C'est moi. J'aime la mer d'Oran. Dans les années 80, on allait en soirée, en boîte de nuit. Là, c'est ma jeunesse, mes années à moi. Je suis tout le temps en pantalon, en jean, basket. Et pour cette métamorphose, je me suis habillée en vraiment girl, femme. Femme des années 80. Je voulais un ventilateur qui me fasse voler mes cheveux, mais là, j'ai le vent. Je suis une femme fatale. Métamorphosée, c'est vrai. Vraiment différente de ce que je suis d'habitude. J'ai pas eu le permis, j'ai pas de voiture, donc la voiture, ça représente le permis que je n'ai jamais eu. En plus, elle est belle. Hein. Je me sens belle et jeune. J'ai 20 ans. Marilyn Monroe, j'ai l'impression d'être. Fatima Monroe. Fatima Monroe se la pète. Alors, ici, c'est le moteur. Ici, c'est la batterie. Là, ça doit être de l'huile. Et là-bas, je crois que c'est pour le lave-vitre. Et après, je ne sais pas. Il y a plein de câbles. Il n'y a pas de poste dans la voiture. D'autoradio pour écouter la musique. J'aurais aimé les années 80, bien sûr. Toute ma jeunesse, c'était téléphone ou Jean-Jacques Goldman. Je marche seule. Parce que là, je suis toute seule au monde, avec ma voiture. Je vais aller me promener à la campagne, me balader dans la nature, avec ma belle voiture. C'est énormément actuel aujourd'hui, on ne se laisse plus le temps de penser, le temps de réfléchir. Il faut aller vite, on consomme vite, on baisse vite, on mange vite, on chie vite. T'es tellement connecté que t'en es déconnecté. On se laisse plus le temps d'errer et de... Je dis pas de se perdre dans l'errance, mais au moins se laisser un petit peu voir ce qu'on peut se donner, quoi, tout simplement. Pour moi, la métamorphose, elle n'est pas encore accomplie, elle est en cours d'accomplissement. Je suis encore dans la première partie de ma métamorphose où je suis encore dans mon monde, dans ma bulle. J'ai pas encore réussi à m'ouvrir aux choses qui m'intéressaient vraiment, comme la nature. Le jour où je pourrais parler de métamorphose, c'est le jour où je serai vraiment dans la nature, au milieu de ce qui me plaît, quoi. Là, j'aurais vraiment senti, vécu la métamorphose. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Pour moi, cette photo, c'est un panneau indicateur parce que justement, j'essaye de m'imaginer, de m'intégrer dans ce mode de vie. Essayer de me l'imaginer vraiment concrètement, ce que ça pourrait donner, moi, dans ce mode de vie-là. Est-ce que c'est pas juste un fantasme de mon esprit, de mon imagination, ou est-ce qu'il y a vraiment un objectif derrière et un vrai projet de vie, quoi. Alexandre le Bienheureux, c'est la représentation d'une forme de non-agenda, un mode de vie non agencé, tout simplement. Quelqu'un qui se laisse le temps de profiter des oiseaux, de la nature, des odeurs, des bruits, de plein de choses. Moi, je trouve que ça me parle énormément, ça me représente très bien ce côté... non, voilà, l'errance, c'est pas que du négatif. Ça permet de se découvrir soi-même, donc d'accomplir des choses, tout simplement. C'est un voyage initiatique. Je fais de la sculpture sur ballon. Et tout ce que je produis, c'est très visible. Donc il a fallu composer, essayer de trouver une forme, de partir de ce que je fais moi dans le visible, et là d'aller contre ça, de devenir invisible, que la trace elle reste et que moi je devienne invisible. Ça a été comme une évidence de me retrouver dans le ciel, de devenir le ciel. Je deviens le ciel. Je deviens le ciel, avec un E à la fin. Je sais pas ce que ça va donner, parce qu'il faut quand même que j'aille sauter sur un trampoline. Ça y est, je me transforme en ciel. Je monte. Où est l'échelle? J'ai peur de tomber en avant. Regarde le ciel. Ça y est? Ça
Ça y est, c'est fini. Je suis pas encore le ciel, tu vois. Ah, c'était l'entraînement. C'est pas très fatigant, c'est juste que je saute quand même, c'est pas rien. En réalité, je saute jamais sur le trampoline. C'était ça ou la montgolfière. C'est plus accessible le trampoline. Ça peut donner envie d'être en train de sauter dans le ciel. Ça m'a plu de le faire sur le moment. Le lendemain, j'ai eu des courbatures pendant 4 jours. Je recommence pas le trampoline. En temps normal, j'aurais jamais accepté cette proposition de métamorphose. Mais depuis 2 ans, j'ai senti qu'il fallait que j'agisse. Que bon, je pouvais plus rester enfermée chez moi et puis ne pas m'ouvrir, voilà. Donc j'ai commencé. La métamorphose, elle n'est pas de ce projet-là, elle est là. Elle est venue par mon action. Et c'est vrai que là, je suis un peu dans un bilan. Le mot métamorphose, c'est moi. Le mot métamorphose, c'est moi. Amour. Réalité. Liberté. Bon. Dans ces 3 mots, celui qui m'importe le plus, c'est liberté quand même. Liberté, autonomie et puis indépendance, ça me correspond bien, enfin, voilà. Réalité, elle m'effraie, elle m'effraie. Donc je préfère le présent, où les simples moments, j'apprécie chaque instant. Et amour, alors amour, moi je dis l'amour de la liberté, c'est de s'évader de la réalité. Et si c'était ça le bonheur? Pas même en rêve, pas même une promesse, juste l'instant présent. Ça va faire bientôt 10 ans que j'habite le quartier. Je pensais pas avoir l'occasion d'exercer mon métier en bas de chez moi, dans la Cité des Anges. Sur toute ma carrière, ma longue carrière d'archéologue, c'est vraiment la découverte majeure. C'est important cette découverte aussi pour quelque part que les habitants de ce quartier aient une histoire commune, puis quelque chose qui peut leur permettre peut-être de s'approprier un peu plus l'histoire du quartier de façon positive. Il faut encore qu'on continue à fouiller, puisque là, on s'est arrêté sur ça, mais évidemment qu'il y a sûrement d'autres choses autour à trouver. Et pourquoi pas découvrir comment ce magnifique sarcophage a pu atterrir à la Cité des Anges. Quand on creuse, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et comme on dit à Nagreneis, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un flingue chargé et ceux qui creusent. Moi, je creuse. C'est pas juste un rôle ou juste une blague, c'est aussi un rêve non réalisé. Ça me reconnecte à des choses dont je rêvais quand j'avais 8 ans, 10 ans, 12 ans. Moi, j'adore l'histoire, en fait. L'archéologie, quand j'étais enfant, en tout cas, c'était une façon ludique d'apprendre des choses sur l'histoire du monde, l'histoire des civilisations, qui est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé. J'ai l'impression que c'est ce que je fais aussi au quotidien, en fait. À la fois parce que je creuse dans la cité qui est juste en face de l'asso dans laquelle je travaille, dans le quartier où je vis, je creuse toujours plus profond. Finalement, dans cette cité, moi, je suis persuadé qu'en fait, il y a un trésor qui se cache aussi à l'intérieur. Est-ce que c'est la poésie de la réalité? Non, c'est la réalité, tout court. On l'a fait, la métamorphose, on a creusé. C'est une réalité, maintenant. Et moi, j'aime beaucoup que les projets deviennent réalité. C'est un peu notre spécialité ici. Nous, on était hippies. On a fait la Grèce, on est remonté, on a fait l'Afghanistan, tout ça, enfin, et on partait en Inde. Donc, je veux dire, c'était complètement fou. C'était l'époque, quoi. Tout le monde partait. On est allé jusqu'à Katmandou. On a regardé, puis on est reparti. Brille, brille, hello. Le soleil brille, 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 hello. Je sais pas qui c'est qui la chante en français, mais rien que la musique, c'est joli, vous la connaissez pas? Et c'est quand à la fin ils s'en vont tous, qu'ils sont libres. Tous les prisonniers qui ont construit le pont, quand ils s'en vont, ils sont libres et ils chantent cette chanson. On les voit, ils sont vachement heureux et tout. Ça y est, on a fini. Juste avant que le pont saute.
J'ai toujours peur de toute façon d'effacer les beaux souvenirs que j'ai, quoi. Y retourner, c'est c'est plus du tout la même chose, quoi. Dans mon sac à dos, il y a mon sac de couchage, une lampe, ma gentillesse, mon ouverture. Et puis après, il y a de quoi survivre. Il y a des boîtes de conserve, des boîtes de sardines. Et c'est tout, quoi. Il n'y avait pas... Parce qu'il fallait le porter après, hein. La métamorphose, oui, c'est le rêve. Tiens, je vais repartir à nouveau, comme avant. Voilà, c'est le rêve. C'est le départ vers l'inconnu, vers la surprise, vers les rencontres parfois improbables. Si ça se trouve, là, elle part au Brésil, ou elle part en Inde, ou elle part... où, voilà, il faut laisser l'imaginaire aussi travailler. If there is a loss of pressure in the cabin, an oxygen mask will come down from the panel above your head. Pull down to release the flow of oxygen and place it over your nose and mouth. Loin de nos origines et de nos racines, du bord du Pacifique, nous avons choisi de construire nos vies sur la terre des tuiles rouges. Peut-être est-ce la couleur, mais surtout la chaleur qui nous ramène vers ce sable blanc. Peu importe où nous sommes, nous construisons notre propre soleil. Sens-tu ce parfum de Tiare? Les Isards, Toulouse, Nouméa, Vaitupu, Manille. Rejoins-moi sur mon île où le rouge brique se transforme en bleu lagon, où la neige n'existe pas et où nous pouvons chanter la douce musique des Fafinés. Ofaka vale